Et à l'occasion justement de la Toussaint, place à notre série consacrée aux illustres défunts. Notre épisode du jour nous emmène au cimetière du Sud à Nancy où est enterré Émile Coué. Il a donné son nom à la célèbre méthode du même nom, un principe d'autosuggestion positive. Valérie Odile, Emmanuel André. Nous sommes dans le cimetière du Sud, à Nancy. Si vous êtes déjà venu ici, vous êtes sans doute passé, sans le savoir, à côté de la tombe d'Émile Coué. Et pour cause, elle est très discrète et il a été enterré dans le caveau de sa belle famille. Pourtant, Émile Coué était un illustre personnage au siècle dernier. Sa fameuse méthode Coué était même connue jusqu'aux États-Unis. Et je vous propose justement de vous raconter son histoire. Émile Coué était pharmacien à Troyes. Mais depuis toujours, sa passion le portait vers la psychologie. Il faisait d'ailleurs venir des livres des États-Unis sur la pensée positive. Son mariage avec Lucie Lemoine, une Nancéenne, va bouleverser sa vie. Dès 1885, il rencontre un ami de la famille, cofondateur de l'école d'hypnologie de Nancy. Il va ainsi assister à de nombreuses séances collectives dans son cabinet. Il a été absolument frappé par cette capacité d'améliorer la santé des gens sous hypnose. Et donc, quand il retournait dans sa pharmacie, il pratiquait l'hypnose après avoir délivré des médicaments aux gens. Et l'effet était absolument formidable. Ça décuplait l'efficacité des médicaments. Mais Coué va aller plus loin que le docteur Liébaud. Après avoir donné des potions placebo à ses clientes, il est convaincu que les malades peuvent se guérir eux-mêmes par l'autosuggestion positive. Émile Coué avait découvert quelque chose de très important, c'est que la volonté seule ne suffit pas pour guérir. Il faut quelque chose de plus fort, de l'ordre de l'inconscient, l'imagination. En fait, il faut s'imaginer guérir. Dès 1910, il quitte sa pharmacie de Troyes et s'installe ici, dans cette grande maison bourgeoise à Nancy, pour se consacrer uniquement au développement de sa méthode. C'est dans ces salons qu'il reçoit jusqu'à 70 personnes pour des séances collectives, totalement gratuites, puis dans son jardin. Ici, on a eu des souverains, des maharajas, des ducs, des dames de la grande société américaine, anglaise, etc., etc. Et après, dans le jardin, ici, ou dans la maison qui était au fond, de l'autre côté, donc au fond du jardin, il y avait de tout. Il y avait des gens du peuple qui venaient, il y avait aussi des gens qui venaient de l'étranger, il y a des gens qui n'arrivaient plus à marcher, il y a des gens qui n'arrivaient plus à lever un bras, enfin bon, etc., etc. Émile Coué a effectué 2 voyages aux États-Unis pour y donner des centaines de conférences. Il y a eu un grand succès, presque plus qu'en France. Il a été accueilli par des centaines, des dizaines de milliers de personnes. À New York, il y avait des milliers de personnes qui l'attendaient sur le quai et où il a été partout accueilli à bras ouverts. Plusieurs instituts ont été ouverts un peu partout dans le monde. Sa technique est toujours utilisée aujourd'hui par des psychothérapeutes et dans le domaine du bien-être. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à une époque où il y avait peu de psychiatres et peu de psychologues, la méthode Coué permettait surtout de soigner les maladies psychosomatiques. Les schémas mentaux négatifs disparaissent. On peut augmenter sa capacité physique. C'est ce qu'on voit par exemple pour les sportifs. Ils vont s'imaginer telle et telle action et ils vont la réaliser beaucoup plus facilement. On peut également améliorer le fonctionnement de certains organes, par exemple. Alors, Émile Coué disait toujours, la méthode Coué ne remplace pas ce que les médecins ou les médicaments vont vous apporter dans une maladie. Mais c'est un complément. Le succès de sa technique s'explique aujourd'hui par les neurosciences. Les pensées positives permettent de reconnecter de nouveaux neurones et de créer de nouveaux chemins de pensée dans le cerveau. Une information qu'Émile Coué aurait sans doute aimé connaître de son vivant.